13h30, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. Voici le sommaire de cette édition du journal. Sport, les Jeux africains Brazzaville 2015, la Fédération congolaise de tennis de table lance un appel au gouvernement congolais, celui d'élargir la prise en charge de toutes les fédérations sportives participantes à ces Jeux. Quelques partis politiques de l'opposition dans l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba et les idées de Martin Fayulu ont fait hier une déclaration sur la question du dialogue national initiée par le président de la République. À cette frange de l'opposition s'est ajouté quelques organisations de la société civile qui trouvent inopportun ce dialogue. Les exactions commises par le rebelle ougandais des ADF sont à la base des déplacements de la population. Un appel est lancé à la population de Béni pour cotiser en vue de leur venir en aide. Merci de rester avec nous. Mouvement des populations du groupement Batangi Mbao vers Béniville. Il fuit les exactions des rebelles ougandais ADF actifs dans cette zone. Certains passent même nuit à la Belle Étoile. Le président de ces déplacés appelle les humanitaires et la population de Béni à pouvoir se cotiser pour leur venir en aide. Eric Kasmoui, c'est pour les détails. D'après Kala Tsongo, certains déplacés se retrouvent dans familles d'accueil et d'autres sans abri passent nus à la Belle Étoile. Il manque de quoi se nourrir et se vêtir, voire se soigner. Le président de ces déplacés demande aux autorités et à la population de Béni de leur venir en aide. En tout cas, nous déplacés, nous souffrons énormément. Avant, on avait fui Tepiomba, Nzuma, Masulukwede, Matukaka, Makubeti, on était dans nos champs respectifs. Ici à Mavivi, et notre problème nous rencontre, on a fui de nouveau. Alors ici, nous souffrons énormément. Nous implorons aux habitants de Béni et les associations, notamment de mutualité, à pouvoir nous voler au secours, faute de quoi nous mourrons. On risque de mourir de faim ici. Les déplacés demandent par ailleurs au gouvernement congolais de leur garantir la sécurité dans leurs milieux respectifs pour qu'ils aillent vaquer librement à leurs activités champêtres. Également, nous demandons à notre gouvernement qu'il nous garantisse d'abord la sécurité car on ne doit pas vivre des cotisations. Mais les récoltes que nous retrouvons de par nos champs sont d'une importance énorme que même ces aides. Alors, nous demandons juste la paix et l'État a traîné jusque-là pour nous aider. Rappelons que c'est depuis une semaine environ que la ville de Béni reçoit ses déplacés après le carnage de Matembo, un quartier rural de Béniville, et Mangoko dans le groupement Batangi Mbao. 11 condamnations à perpétuité et 7 acquittements. Tel est le verdict du procès Emmanuel Matoni et co-accusé rendu ce lundi à Rutshuru par le tribunal militaire garnison de Goma, siégeant en audience foraine. Un verdict salué par la société civile territoire de Rutshuru qui demande par la même occasion l'apport de tout un chacun dans la dénonciation de tous les autres criminels qui sont encore actifs dans ce territoire. Avec ces verdicts, la société civile de Rutshuru pense que ceci est un signal fort que la justice militaire vient de lancer à d'autres bandes de criminels, à l'instar de Manoti et 10 de ses co-accusés qui viennent d'écoper la peine la plus lourde, la peine à perpétuité. Wolfe Sinzaira est président de la jeunesse de Rutshuru et membre de la société civile territoriale. La justice a fait vraiment son travail. Nous espérons que si toutes les institutions de la République travaillent comme l'auditorat de Rutshuru, nous espérons que quand même on peut espérer un changement dans ce pays. Nous saluons vraiment le verdict qui vient de tomber maintenant. Ça demande que ça soit suivi de la volonté de tous. Donc les jeunes de Rutshuru doivent s'impliquer pour appuyer les autorités afin de rétablir la sécurité. Ce qui vient de tomber sur Manoti, c'est un fait, mais c'est ce que j'ai dit, que l'autorité provinciale aussi doit accompagner ça avec certains notables de Rutshuru. Ce n'est pas à dire que l'auditorat vient de rendre le verdict et c'est tout. Donc Manoti est condamné et c'est fini. Non, non. Oui, il faut que tout le monde participe à la restauration de l'autorité de l'État, à la consolidation de ces faits qu'on a acquis, bien entendu, avec beaucoup de souffrance.
Sur les 18 prévenus dans ces procès qui opposaient le ministère public au criminel Manotti et coaccusés, 7 parmi lesquels la femme de Manotti ont été acquittés. Selon un habitant de Rutshuru contacté et qui a requis l'anonymat, Manotti, pour toutes les exactions commises sur les populations de ce territoire, mérite la pendaison en public et non une simple condamnation à perpétuité. Manotti, tout comme ses complices qui ont longtemps endeuillé Rutshuru, étaient poursuivis pour enlèvement, extorsion, détention illégale d'armes de guerre et meurtre dans un procès qui a duré plus d'1 mois. Selon nos sources à Rutshuru, après leur condamnation, les 11 prévenus ont été transférés directement à la prison centrale de Goma. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, une frange de l'opposition dit non au dialogue national. Il s'agit de l'UNC, le MLC, les CD et quelques membres de la société civile. Selon eux, cette initiative du chef de l'État risque d'entraîner le pays dans un schéma de transition qui va à l'encontre de la Constitution. La priorité pour ces partis politiques de l'opposition est la sécurisation de la population de Béni dans le Nord Kivu et la poursuite du processus électoral, élément signé Alain Boma. De tolérance mutuelle. Le dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila, se fera sans une frange de l'opposition. Dans une déclaration lue hier à Kinshasa, quelques partis de l'opposition, notamment l'UNC, le MLC, le CDR et les CID, auxquels s'est ajouté quelques organisations de la société civile, trouvent inopportun ces dialogues. Conséquence, ils ne participeront pas à ces assises. Un autre dialogue, ça nous plongerait dans un piège d'enlisement pour déboucher sur les glissements et lesquels glissements vont nous plonger dans la violation de la Constitution. Et connaissant bien les politiciens, nous savons quand nous commençons le dialogue, mais on ne sait pas quand on le termine. On risque de perdre même l'objet du dialogue et de finir par le partage du pouvoir aux grandes dames de la population. Ces formations politiques de l'opposition représentées à l'Assemblée nationale placent ailleurs leurs priorités. Ayant déjà fait une contre-proposition qui comporte notre calendrier que nous jugeons réaliste, ayant déjà épinglé tous les problèmes qui endeuillent les pays, que ce soit les charniers de Maluku ou de Mikonga, que ce soit les problèmes de Béni où on tue chaque jour, nous disons ce que nous attendons du gouvernement, ce sont les réponses à toutes ces questions et propositions que nous avons formulées. Autre décision prise à l'issue de cette réunion tenue à Fatima, les élus de ces partis politiques maintiennent leur non-participation en plénière de la Chambre basse du Parlement jusqu'aux conclusions de la commission spéciale mise en place par Aubin Minakou pour amender quelques dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bien avant, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social qui avait donné sa position. Ce parti, cher Etienne Tshisekedi, dit oui au dialogue national sous une seule condition, que cela se passe sous l'égide des Nations Unies. Une position, il faut le dire, soutenue par Corneille Moulumba et Lissanga Bonganga. Je vous invite à les écouter. Nous soutenons, et là il faut que ça soit clair avec tout le monde, le communiqué officiel que le président Tshisekedi vient de publier maintenant, qui parle du dialogue, qui doit être organisé sous l'égide des Nations Unies, et il appuie que ce dialogue n'amène pas au glissement. Ça ne concerne que le processus électoral. Raison pour laquelle à la réunion d'aujourd'hui, nous avons dit à nos pairs, on ne peut pas dire que nous ne voyons pas l'opportunité de l'organisation du dialogue. Non, le dialogue doit être organisé, mais que ça n'amène pas au glissement. Et c'est ça la position du président, c'est que nous nous soutenons. Une seule matière qui est connue, l'organisation des élections dans les brefs délais, et on respecte les délais constitutionnels. En ce qui nous concerne, les éléments sont connus. On va parler aujourd'hui Malmalou qui n'est pas là. C'est vacant, il faut qu'on en parle. On va parler de la libération des prisonniers politiques. Nous allons parler aussi des fichiers électoraux. Nous allons parler de tous ces éléments, le calendrier électoral. Tous ces éléments, il faut qu'il y ait dialogue. Alors nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a des gens qui disent on ne voit pas l'opportunité du dialogue. Non, ça c'est aller à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité et aller en contre avec le communiqué officiel du président Tshisekedi. Quand on va au dialogue, c'est pour chercher des solutions et c'est parce qu'il y a des problèmes et que l'on pense que ces problèmes sont sérieux et que ces problèmes sont de nature à mettre notre pays en difficulté. Et c'est parce qu'on est convaincu que quelque part, la classe politique a été piégée, a été distraite, ou bien c'est piégé, a été distraite. Je constate qu'effectivement, il nous reste quelques mois avant la fin
de la législature est que l'ensemble des scrutins électoraux, le financement des élections, le découpage électoral, ce financement, l'installation de nouvelles provinces, plus exactement, l'enrôlement des jeunes et tout le reste font qu'il serait difficile de gérer tout cela dans un laps de temps très court sans trouver de compromis politiques. Donc, par nature et logiquement, lorsqu'on va au dialogue, c'est pour trouver des solutions, chercher des solutions. Quand on dit, bon, on ne va pas pour ceci, on ne va pas pour cela, ça ne veut rien dire parce que tous les problèmes devront être soulevés au dialogue et nous devons en discuter là-bas. Pour ceux du processus électoral, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont fait une descente hier dans les BRTC de Lemba et Nsélé, question de se rendre compte de l'évolution de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales. Nous sommes à une semaine de la fin de l'opération des réceptions et traitements des candidatures pour les provinciales. C'est le moment choisi par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour se rendre compte de son évolution. Une descente a conduit les membres du bureau de la centrale électorale à Nsélé puis à Lemba. Après cette ronde, les statistiques dans leur ensemble renseignent pour Kinshasa 3115 formulaires retirés, pour jusqu'ici 1108 notes de perception, tout ceci pour 44 sièges. Pour la ville de Kinshasa, plus ou moins 3115 formulaires retirés, 1108 notes de perception récupérés au niveau de DGRAD, ce qui signifie ceux qui sont en formalité pour payer auprès des banques. Des fois, les gens parlent d'engouement, mais nous vous disons que Kinshasa n'a que 44 sièges. Faites un peu les proportions, ça vous donne l'idée. Et quand on ajoute à cela le fait que nos frères ont cette culture de dernière minute, nous espérons que la fin de la semaine nous donnera l'idée fixe des nombres de candidats qui ont réellement déposé. Dans les soucis de crédibiliser et démocratiser le processus en accordant la chance à tout le monde et sur demande des acteurs politiques, candidats, la Commission électorale nationale indépendante avait prolongé cette opération. Nous en tenons à la loi qui veut qu'on postule que dans la circonscription qui constitue son fief électoral. C'est pour cela que nous avions prolongé, pas par le besoin de prolonger pour le plaisir de prolonger, mais parce que nous tenons à ce que, contrairement à 2011, que les gens postulent dans leur circonscription. Deuxièmement, il ne nous reste qu'une semaine, c'est-à-dire le 25, à 16h30, peut prétendre celui qui aura eu les jetons au moment de fermeture des bureaux. Pour les moindres détails, la CENI promet des échanges avec la presse. Autre chose, c'est sous le coup de 14h30 que le bateau ITB Kokolo, nouvellement réhabilité, a accosté à Kinshasa. À son bord, 422 personnes et plus de 1200 tonnes de marchandises. Les autorités se félicitent du déroulement de son tout premier voyage après sa réhabilitation. Fifi Lukusa. C'est aux alentours de 14h30 que le bateau courrier officiel ITB Kokolo a accosté à la gare fluviale de la SCTP. Parti de Kinshasa le 16 avril dernier, c'est ce lundi 18 mai que le bateau est revenu à Kinshasa avec à son bord 422 passagers et plus ou moins 1200 tonnes de marchandises, essentiellement composées de haricots. Nous sommes beaucoup plus satisfaits parce que du point de vue des capacités techniques du bateau, le bateau est parti, il est revenu, c'est un essai et voilà, c'est un voyage d'essai qui est concluant. Et nous disons que ça, c'est une bonne chose, coup de chapeau au chantier naval de la SCTP, parce que là aussi était un autre pari, voir comment la coque allait se comporter face à un fleuve qui aujourd'hui est en train de connaître un étiage. Le directeur du département du chantier naval donne ici son impression. Il n'y a pas grand-chose à corriger, c'est à revoir la tuyauterie, les toilettes. Les gens utilisent à leur façon et il faut, c'est pas s'il faudra mettre de gros tuyaux comme ça pour faire des évacuations faciles. Parce qu'ils se sont arrangés à boucher certaines tuyauteries. Bon, en arrivant aussi, nous sentons un bruit. Il se peut qu'on ait pris un filet dans l'hélice. Ça se verra quand nous serons secs. N'oublions pas que notre fleuve a parfois des grumes qui se promènent entre les eaux. Il y a des filets, il peut avoir pris les mains. En général, il s'est très bien comporté. Avec ce voyage expérimental, c'est le pari gagné pour la société commerciale de transport et de port.
Le chef du gouvernement congolais sera l'un des hôtes à la prochaine assemblée des parlementaires francophones qui se tiendra à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Matata Ponyo a été invité à ses assises aux côtés de son homologue ivoirien. Tous deux devront livrer leurs secrets sur les stratégies mises en place qui assurent la croissance économique de leurs pays respectifs. Le pire est passé. On pourrait le dire ainsi avec le passage il y a quelques mois de la maladie à virus Ebola qui avait touché quelques pays dans le monde, mais également la RDC. L'expérience de la République démocratique du Congo en la matière servira encore aux besoins. Et le Premier ministre a fait part aux membres de la Troïka du rapport du secrétaire général des Nations Unies à ce sujet. Notre pays a des expériences sur cette question d'Ebola et nos experts ont contribué justement à apporter leur savoir-faire en ce qui concerne l'élimination de l'Ebola dans d'autres pays. Et donc il a été recommandé que le ministère de la Santé puisse approcher les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour voir dans quelle mesure la RDC pourrait également faire partie de ces pays concernés par le virus Ebola. Dans le secteur économique, il est à noter que l'euro s'est affermi par rapport au dollar américain. Il s'observe qu'il y a une reprise générale de l'économie mondiale, tant dans la zone euro qu'au niveau des États-Unis d'Amérique. Mais il s'observe également qu'il y a un raffermissement de l'euro par rapport au dollar américain qui, il y a quelques semaines, commençait à prendre le dessus, mais au jour d'aujourd'hui, grâce à la politique monétaire de la Banque européenne, eh bien, le dollar s'échange à 1,14, donc 1,14 $ contre 1 euro, ce qui fait que, comparé à la situation de la semaine passée, qui nous donnait la situation de 1,12, il y a un raffermissement de l'euro. S'agissant des réserves en devises à la Banque centrale du Congo, elles se situent à 1,716 milliard de dollars, ce qui représente 7,02 semaines d'importation. Il s'agit donc là de l'expérience de la République démocratique du Congo sur la question de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Question au centre de la Troïka stratégique de ce lundi, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Rapprochons-nous des confrères à travers les lignes dépôt de candidature. Gabriel Kyungu-Akumwanza annonce le vrai modérateur, le bal des élections. Il a déposé hier sa candidature pour les comptes de la députation provinciale. Le geste est posé par ce monument de la politique katongaise a provoqué un véritable ébing sur la scène politique de Lubumbashi, d'autant plus que la mobilisation des combattants de l'Union des fédéralistes du Congo s'est annoncée avec pompe dès la levée du jour. Le Sénat, le maximum, ouvre ses colonnes à Jacques Njoli qui déclare que les Congolais doivent jouir du scandale géologique. Le sénateur dit être sérieusement choqué par l'élévation excessive des tonnes de minerais par le Congo démocratique, une production qui ne profite pas aux Congolais. Dans le même ordre d'idées, son collègue Emery Kalamba est passé à la même tribune pour démontrer l'inégalité de la pluralité des taxes perçues à la douane. Il a invité la ministre du Commerce à faire appliquer l'article 220 du Code minier qui limite droits, taxes et redevances perçues à la douane. On passe au sport avec l'Epefkin. FC Renaissance du Congo affronte son académie club Rangers cet après-midi au Sapé Raphaël de Laketu dans le cadre de la 30e journée de l'Epefkin. Jacques Héritage sera face à Nujak. L'AS du Drifak affronte l'AC Normand de Shark Club. Arc-en-ciel on découdra avec AC Bandal. Les Jeux africains Brazzaville 2015, le président de la Fédération congolaise de tennis de table Saint-Mathieu, Mwanambuta, demande au gouvernement d'élargir sa prise en charge des fédérations sportives pour une participation escomptée à ces Jeux, car sa réussite aux Jeux, c'est par rapport aux médailles remportées dans différentes disciplines sportives par les pays participants. N'oublions pas que les équipes nationales, ce sont les équipes prises en charge par le gouvernement. Nous sommes heureux
que le cyclisme est en train de se préparer dans de très bonnes conditions, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut mettre toutes les disciplines au même diapason. Ne serait-ce que pour les Jeux africains, même nous savons qu'il y a un certain nombre de priorités qui ont été décidées au niveau du gouvernement par rapport à la prise en charge des fédérations sportives. C'est un dossier que nous sommes en train de suivre. Mais néanmoins, s'agissant de la préparation des Jeux africains, je crois qu'il faudrait mettre toutes les disciplines en compétition. Parce que vous savez, aux Jeux africains, ce n'est pas le résultat d'une discipline, le deux qui compte. C'est l'ensemble des disciplines sportives. C'est le nombre de médailles qui compte. Et donc si vous préparez même très bien une seule discipline sportive et que les autres n'ont pas été préparés, mais vous risquez d'avoir des résultats qui soient déficitaires. Nous sollicitons le gouvernement qui puisse intervenir, de mettre les athlètes en condition pour que la République démocratique lève le doigt. Il n'est pas normal qu'un pays qui aspire à l'émergence en 2030 puisse se retrouver au cœur de la liste aux Jeux africains. C'est pas logique. Autant nous pouvons progresser au plan économique, autant au plan social, nous devons progresser. Mais il faudrait qu'on remarque que ce pays-là est en train d'avancer. Nous visons l'émergence en 2030, nous ne le visons pas que dans un domaine. Nous visons l'émergence de tout le Congo dans son ensemble. Les habitants, les structures, les sportifs, toutes les catégories de la société. Voilà, nous plaidons au niveau du gouvernement pour qu'on mette les athlètes congolais de toutes les disciplines dans les mêmes conditions pour qu'au moins aux Jeux africains, nous puissions sortir la tête haute. Madame, messieurs, merci de rester avec nous.